Bonjour à tous, content d'être avec vous encore ce matin et c'est un vrai privilège de pouvoir passer ce temps avec vous pour ce dernier message de l'année 2021 qui n'a pas été facile d'un contexte sanitaire et social, c'est vrai. Merci Seigneur pour tous les messages que l'on a eus pendant ce mois de Noël sur Jésus, ce cadeau bof comme on a pu l'écouter la semaine passée avec John. Et ce matin, c'est vraiment un privilège de pouvoir vous apporter le dernier message de l'année et peut-être une pensée pour cette nouvelle année 2022. Alors, je réfléchissais et je me disais qu'est-ce que je pourrais apporter de bon pour cette nouvelle année comme message d'encouragement. Et alors que je lisais un petit peu l'histoire de Jésus, sa naissance, donc on a parlé de Noël, tout ça, la naissance de Jésus, il a grandi, et puis arrive le moment où il va rentrer dans cet appel. Et alors qu'il va rentrer dans son appel, la Bible dit qu'il vient auprès de Jean le Baptiste pour se faire baptiser. Et je lisais, je disais, mais pourquoi est-ce que, Seigneur, tu as eu besoin de Jean ? Pourquoi est-ce que le Messie, celui qui, lorsqu'il touchait, il guérissait, lorsqu'il parlait, les démons, lorsqu'il avait autorité sur les démons s'enfuyaient, lorsqu'il prêchait, des milliers de personnes se convertissaient, pourquoi le Messie a eu besoin de quelqu'un qui vienne préparer son chemin ? Il était capable de tout. Et voilà ce que l'on lit dans Luc 3,8 et on va essayer de trouver la réponse. Dans Luc 3,8, j'ai pris la version français courant, on lit alors que les gens s'approchent de Jean pour se faire baptiser, il va leur dire, les gens vont lui demander, les gens vont lui dire qu'est-ce que nous devons faire. Et à ce moment-là, Jean va dire, Luc 3,8, montrez par des actes que vous avez changé de mentalité. Et c'est le titre de mon message, être imprégné de la mentalité du royaume. Jean va dire ça. Il va dire, avant que le Messie arrive, avant que vous soyez baptisés de feu, on connaît cette prophétie d'Isaïe qui dit, il y a une voix qui crie dans le désert de changer nos voies. Et en fait, Jean dit, montrez que vous avez changé de mentalité. Il n'y a pas encore l'œuvre du Saint-Esprit. Mais déjà, Jean dit, il faut que vous changez vos mentalités pour recevoir correctement Christ et pour pouvoir porter le fruit voulu. Regardez ce que l'on peut voir, et ça s'aligne vraiment avec ce que nous dit la parole. On sait que pour qu'il y ait du fruit, donc on doit aligner notre mentalité avec la mentalité de Christ. Regardez la parabole du semeur. On voit ces différents terrains et on voit que la parole qui est prêchée ne porte pas du fruit dans tous les terrains. Il y a un terrain propice dans lequel elle va porter du fruit. Donc notre façon, nos choix, notre foi, notre façon de voir les choses vont faire que Christ va porter du fruit ou non en nous. Il y a aussi cet exemple que je voulais souligner lorsque Jésus revient dans sa ville à Nazareth et où il nous a dit qu'il n'a fait que peu de miracles, pourtant c'est le Messie capable de tout. Il n'a fait que peu de miracles, pourquoi ? Parce qu'il n'a pas trouvé la foi. Donc Jésus a besoin que l'on travaille avec lui, que notre mentalité soit alignée avec la sienne. Alors peut-être vous allez me dire, mais alors c'est quoi cette mentalité ? Et c'est ce que les gens ont dit. Qu'est-ce qu'on doit faire ? Les gens, et on lit dans la suite dans Luc 3, 10, 11, les gens lui demandaient, mais que devons-nous faire ? Il leur répondit, et là ça m'a également vraiment interpellé, celui qui a 2 chemises doit en donner une, et celui qui n'en a pas, et celui qui a de quoi manger doit partager. La mentalité du royaume, et c'est là le cœur de mon message ce matin et pour cette année 2022, c'est de savoir partager ce que l'on a reçu. C'est essentiel. Partager, avoir un cœur de partager, me lever chaque matin et dire Seigneur, ce que tu as donné. La Bible dit c'est Paul qui dira aux Corinthiens, qu'as-tu que tu n'aies reçu ? Tout vient de Dieu, tout est grâce. Et nous devons sortir de cet état d'esprit que le Covid et toutes ces choses a mis sur nous. On le voit, ça a refermé les gens sur eux-mêmes, ça a replié les gens, même dans les églises, tout ça. On peut voir que ça a été difficile pour revenir dans les églises. On voit que cet esprit de peur nous a refermés les uns sur les autres. Et pour cette année 2022, ma prière, c'est que l'église de Saint-Maximin puisse partager, s'ouvrir davantage. Regardez ce qu'il dit. Il dit, celui qui a 2 chemises doit en donner une. C'est vraiment, et c'est pas de tout donner complètement et de s'appauvrir complètement, parce que des fois on peut tomber dans un côté extrémiste, comme dans 1 Corinthiens 13, lorsqu'on parle de l'amour, on pourrait tout donner, mais si j'ai pas l'amour, ça sert à rien. Non, le but c'est pas de
tout donner, mais d'apprendre à partager ce qu'on a reçu. Je vous donne un exemple de comment Dieu m'a interpellé sur ce message. Je sortais une fois de la boulangerie, et je voyais un homme qui faisait l'aumône, et j'allais lui donner, je ne sais pas, une pièce que j'avais dans la poche, et au moment de lui donner, je lui dis non, je sentais que je n'étais pas bien en fait, et qu'il fallait que je fasse autre chose. Et j'avais pris des pains au chocolat et une baguette, et en fait, ce que j'allais donner pourtant, j'allais donner plus que une baguette et la moitié des pains au chocolat que j'avais pris pour ma famille. Ce que j'avais l'intention de lui donner, c'était plus que ça. Et en fait, Dieu m'a pressé pour donner, sur 2 baguettes d'en donner une, et sur les croissants d'en donner la moitié. Et ce monsieur m'a remercié. Et en fait, Dieu m'a dit, la mentalité du royaume, c'est de partager ce que l'on a. C'est ne pas donner, vous voyez, il ne dit pas, si tu as 2 chemises, donne un t-shirt. C'est de ne pas forcément donner notre superflu, c'est de ne pas forcément donner quelque chose d'autre. Mais c'est d'apprendre à donner ce que l'on a. Parce que donner du superflu, ça veut dire qu'il n'y a que les riches peut-être qui peuvent donner. Alors que partager, tout le monde a quelque chose que l'on a reçu. N'importe qui peut partager. Et vous voyez, j'avais cette conversation avec une sœur qui me disait, j'aimerais tellement avoir plus pour donner. Et ça, je vais terminer par là. Et attention, parce que ça peut être vraiment une pensée qui peut être vraiment inspirée de ce monde en fait. De dire, je partagerai quand j'aurai le temps, je donnerai mon temps. Pour ma famille, pour ma femme, pour mes enfants, pour les instruire spirituellement, quand j'aurai plus de temps, pour mon église, quand j'aurai de l'argent, je sais pas, j'inviterai une fois par semaine un couple à manger au restaurant, quand j'aurai réglé mes problèmes, quand je me serai reposé. Non, toutes ces choses, ce n'est pas la mentalité de Dieu. Ce n'est pas la mentalité de Dieu, c'est partager ce que l'on a reçu. C'est me lever chaque matin et dire, Seigneur, je veux bénir les autres. Dieu a dit, Jésus a dit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu, tout ton cœur, toute ton âme, toute ta pensée, et ton prochain comme toi-même. Il y a un ordre. Il y a Dieu, le prochain et moi-même. Et Dieu, mon prochain et moi-même, on doit suivre cet ordre. Dieu, mon prochain et moi-même. C'est tellement important. Voilà, je vous laisse sur cette pensée pour 2022. Je prie vraiment que pour les projets et pour les visions aussi prophétiques que l'on a pour cette église, un max de vie avec voilà, ces vagues de personnes qui doivent arriver, ce que Dieu nous a promis, mais je crois aussi que Dieu veut que l'on soit préparé et qu'on apprenne à nous donner davantage, à partager davantage, donner de notre temps, donner de notre argent aussi, c'est vrai, donner de nos biens, nous donner, être là les uns pour les autres, c'est essentiel parce que c'est ça la mentalité de Dieu. Et je termine avec cet exemple de Pierre qui, avec Jean, lorsqu'il trouve cet infirme, il va lui dire, vois, je n'ai ni argent ni or, mais ce que j'ai, je te le donne. Lève-toi au nom de Jésus et marche. Et c'est vraiment ça la mentalité de Dieu. C'est même si on n'a pas grand-chose, on donne, on partage ce qu'on a. Voilà, que le Seigneur vous bénisse pour cette année 2022 et qu'on puisse avoir tous cette mentalité être imprégné de cette mentalité de royaume, de partager ce que l'on a reçu.